Tu ne le sais peut-être pas, mais tu cours depuis des années après un mirage qui boit ton énergie et te rend docile. Tu travailles, tu t'acharnes, tu appliques les bonnes méthodes, et pourtant, l'argent s'échappe comme du sable entre tes doigts. Pas parce que tu n'es pas méritant, parce que tu ignores les règles silencieuses. Les puissants ne gagnent pas par vertu, ils gagnent par architecture. Respire, regarde le décor sans le vernis. Avant les billets, avant les banques et les écrans, il y avait la dette morale, la loyauté achetée, la faveur donnée pour prix d'obéissance. Machiavel l'avait vu, l'argent n'est pas un but, c'est un levier, une lame sans bruit, une caresse qui gouverne. Il ne récompense pas l'effort, il suit la structure. Là où il y a un canal, il coule. Là où il y a un réservoir, il stagne et fructifie. Là où il y a seulement de la sueur, il passe et ne revient pas. Tu peux être juste, honnête, discipliné. Si tu n'as pas de structure, l'argent ne te voit pas. C'est une mécanique froide. L'architecte du flux s'enrichit, même s'il manque d'éthique. Le travailleur sincère s'épuise, même s'il brille d'intégrité. Jung aurait dit « Le monde matériel obéit à des formes. Les formes intérieures précèdent les formes extérieures. Tant que ton esprit reste sans architecture, ton compte reflète le vide du plan. Alors écoute et écris, maintenant, dans les commentaires pour ancrer. Celui qui ne comprend pas l'argent finira toujours par s'incliner devant lui. Abonne-toi, reste jusqu'à la fin. La révélation n'arrive que pour celui qui siège dans le silence. Parce qu'il faut l'entendre d'un trait. L'argent est une illusion contrôlée, pas une ressource comme l'eau ou le blé. Une narration réglementée. Une fiction qui récompense la structure et punit l'errance. Quand tu crois que travailler plus suffit, tu joues au mauvais jeu. La partie n'oppose pas les bons aux mauvais. Elle oppose les architectes aux exécutants. Voici la première fissure dans le mensonge. Principe 1. L'argent suit la structure, pas la vertu. On t'a appris la morale du labeur. Mais l'argent n'obéit pas à la morale, il obéit au système. Flux, canaux, droits, actifs, alliances. Si ton revenu dépend uniquement de ton temps, tu n'as pas de système. Tu es un maillon de la machine d'un autre. Machiavel. Ce n'est pas la moralité du prince qui assure son règne, mais la solidité de ses alliances. Avec l'argent, tes alliances sont des architectures, comptes segmentés, actifs qui perdent des actifs, contenu qui attire à des flux, pactes clairs qui verrouillent l'avenir. Sans cela, tu offres ton cœur au vent et tu t'étonnes qu'il revienne vide. Principe 2. La richesse ne se mérite pas. Elle se construit. On t'a vendu l'idée que la souffrance validerait ton diplôme d'abondance. Non, la richesse n'est pas une médaille. C'est une géométrie de décisions froides, organisée, automatisée, déléguée, capitalisée. Elle naît quand tu connectes ton effort à des structures plus grandes que toi, quand tu retires ton ego du réflexe effort, if, paiement, et que tu places ton énergie dans des leviers qui tournent sans toi. Ce n'est pas romantique. C'est mathématique, Jung encore. Ce que tu fais inconsciemment te gouverne. Tant que tu travailles par réflexe, tu restes esclave de l'équation du plus faible. Principe 3. L'argent fuit le besoin et s'incline devant la maîtrise. Chaque fois que tu trembles, tu le repousses. L'argent est une entité symbolique. Il sent l'odeur du manque. La supplication le fait fuir. La clarté l'attire. Tu ne deviens pas dangereux parce que tu en veux. Tu deviens dangereux parce que tu n'en as plus besoin pour exister. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. C'est une souveraineté intérieure. Le calme qui t'autorise à investir, perdre, réajuster sans te détruire. Celui qui mendie le pouvoir récolte le mépris. Celui qui le tient sans trembler attire les alliances. Regarde ta vie. Comptes fusionnés, dépenses pilotées par la panique, revenus accrochés à ton dos comme des pierres. Tu crois être prudent. Tu es programmable. On t'a conditionné à confondre sécurité et stagnation. On t'a appris à dire « c'est cher », avant même de demander « quel levier cela crée ?» La rareté a été plantée en toi comme une prière du matin. Voici la lame suivante. Principe 4. La rareté est une mise en scène. On t'a dressé à croire que l'argent est rare. Afin que tu restes petit, pendant que tu économises des miettes avec culpabilité, d'autres créent du crédit par des promesses, transforment des signatures en chiffres, tissent des alliances qui multiplient le vide en pouvoir. Je ne te dis pas de gaspiller, je te dis de comprendre. La rareté est surtout psychologique. Le premier verrou n'est pas dans ta banque, il est dans ton langage, tes micro-décisions, tes interdits hérités. Quand tu agis comme si l'argent était en voie d'extinction, tu te transformes en gardien de ta propre prison. Principe 5. Le travail n'est pas la source, c'est le piège. On t'a sacralisé l'épuisement, on t'a fait confondre dignité et obéissance. Le travail répétitif est une berceuse. Il occupe, il rassure,
Ils t'empêchent de lever la tête et de voir les systèmes. Les maîtres vendent des droits, des structures, des idées encapsulées, pas leur souffle heure par heure. Travaille si tu veux, mais travaille au service d'actifs. Construis des pièces d'échecs qui avancent sans toi. Sinon, ton temps, ressource finie, plafonnera ta vie. Tu sens la tension. Elle est normale. Une part de toi veut hurler, mais je fais déjà de mon mieux. Je le sais, et c'est précisément le problème. Tu fais, mais tu n'as pas dessiné la carte. La carte précède la marche, le plan précède la pierre, la structure précède l'argent. Alors voici le premier mouvement concret, l'acte intérieur qui change la texture du réel. Acte 1. Crée ton sanctuaire financier. Avant les chiffres, le silence. Assieds-toi. Écris. Si je n'avais plus peur de manquer, qu'est-ce que je construirais? À quoi l'argent doit-il obéir en moi? Donne une mission à l'argent, sinon il te donnera une mission, le servir. Décide que ta monnaie n'alimentera plus tes fractures, mais ta vision. C'est là que naît la souveraineté. Quand l'argent cesse d'être un refuge et redevient un outil. Acte 2. Reprogramme ton langage. Tes mots sont des ordres. Remplace « je suis fauché » par « je structure ma stabilité ». Remplace « ce n'est pas pour moi » par « j'apprends à capter le flux ». Ce n'est pas de la pensée magique. C'est une réécriture de posture. Le langage ajuste tes micro-choix et tes micro-choix redessinent tes flux. Acte 3. Écris ton histoire de l'argent. Noir sur blanc. Quand la peur est-elle entrée? Qui t'a transmis l'idée que posséder salit? Qu'as-tu vécu qui te force à saboter au moment de réussir? Ce que tu ne nommes pas te commande. Ce que tu écris s'affaiblit. Jung appelait cela « rencontrer l'ombre ». Tu ne peux pas bâtir un temple sur une faille cachée. Maintenant, un avertissement machiavélien. Le système aime l'homme occupé et l'âme confuse. Il te préfère fatigué et moral plutôt que lucide et stratégique. Parce que l'architecte devient incontrôlable. Il ne demande plus la permission. Il négocie des droits, érige des ponts, ferme des portes, en ouvre d'autres. On peut punir un exécutant. On négocie avec un architecte. Tu sens monter une autre question. Par où commencer, concrètement? Par l'alignement de 3 axes que personne ne t'a enseigné. 1. Structure mentale, ta carte. Comptes séparés par utilité, rituels hebdomadaires, règles écrites. Ce que tu ne formalises pas, tu le perds. 2. Structure d'actifs. Tes pièces sur l'échiquier. Contenu, produit, droit, équité, partenariat, placement sobre. Un actif, c'est ce qui paie sans t'user. Structure de flux. Tes canaux, audience, clients, alliances, processus. Un flux, c'est une rivière qui revient. Dans ce triangle, la vertu ne suffit pas. La précision seule libère. Tu deviendras paisible, non pas parce que tu auras beaucoup, mais parce que chaque euro saura où aller en entrant chez toi. La clarté coupe l'angoisse comme une lame. Avant d'aller plus loin, scelle l'intention. Écris dans les commentaires. Pour programmer ton esprit. Je cesse de servir l'argent. J'érige la structure qui le sert. Abonne-toi maintenant. Ne regarde pas ceci comme une jolie idée. Transforme-le en rituel. Ici, on ne veut pas t'apprendre à rêver. On veut t'apprendre à bâtir. Dans la suite, nous verrons comment déconstruire la mise en scène de la rareté, comment désamorcer l'angoisse qui sabote tes décisions et comment poser, pas à pas, un écosystème qui attire l'argent sans te corrompre. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus tranchant et plus libérateur. Tu crois chercher l'argent. En vérité, c'est l'apaisement que tu poursuis. Et plus tu veux être rassuré, plus tu t'enchaînes. L'argent, traité comme un doudou, devient un geôlier poli. Jung dirait « Ce que tu refuses d'assumer dans la conscience revient par le destin ». Tant que tu veux que l'argent soigne ta peur, la peur gouverne tes chiffres. Regarde ce paradoxe. Tu veux la sécurité, alors tu serres le poing. Tu bloques, tu retiens, tu refuses le mouvement. Mais l'abondance est un fleuve. Elle n'aime pas les coffres, elle aime les canaux. Quand tu économises par panique, tu sculptes une identité de gardien, pas de créateur. Tu n'investis plus, tu te défends. Et toute ta vie prend la couleur d'une forteresse où, ironie cruelle, le siège vient de l'intérieur. Vérité 1. L'argent n'est pas un objectif, c'est un amplificateur. L'argent ne comble rien, il agrandit. Si tu es en harmonie, il multiplie la paix. Si tu es en guerre, il finance le chaos. Ce n'est ni moral ni mystique, c'est mécanique. Tes décisions se déploient plus vite. Voilà tout. Machiavel aurait prévenu. Le pouvoir révèle ce qui était déjà là. Alors ne le traque pas pour combler ton vide. Construis la densité intérieure qui rend le levier sûr. Vérité 2, la quête de sécurité crée la pauvreté invisible.
Plus tu refuses le risque par peur, plus tu fabriques la stagnation. La vie récompense l'expansion. Non pas l'inconscience, mais le mouvement. Chaque dépense alignée est une semence. Chaque investissement lucide impacte avec demain. Tu n'es pas puni quand tu avances. Tu es puni quand tu t'arrêtes. L'eau croupit, le sang stagne, les flux meurent en vase clos. Vérité 3, la richesse visible est souvent un décor. Montres, carrosseries, façades, ce théâtre rassure les spectateurs et ruine les acteurs. Ne te compare pas à un masque. La vraie abondance est silencieuse, parce qu'elle est structure avant d'être spectacle. Droit, part, système, alliance. Elle ne pavane pas, elle dure. Celui qui possède pour prouver se vante au regard d'autrui. Celui qui possède pour bâtir n'a plus rien à justifier. Vérité 4. L'argent ne corrompt pas, il dévoile. On n'achète pas une âme, on la rend visible. Donne de l'espace à un homme et tu verras sa direction. Certains deviennent prédateurs, d'autres bâtisseurs. Si tu as peur de devenir quelqu'un d'autre en gagnant, soigne plutôt celui que tu es déjà. Tu ne changeras pas de nature, tu la feras grandir. Voilà pourquoi l'intégrité n'est pas une morale molle, c'est une architecture de soi. Vérité. 5. Le langage est un programme. Tes mots dessinent ta posture. Dis « c'est trop cher » par réflexe et tu renonces à chercher le levier caché. Dis « je ne peux pas » et tu enseignes à ton système nerveux la fuite. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de l'hygiène mentale. Parle en bâtisseur. Quel flux cela ouvre? Quel actif cela crée? Qu'est-ce que cela me coûte si je n'ose pas? La bouche est la première plume qui écrit tes pactes. Vérité 6. L'argent suit l'identité, pas l'envie. Tu peux désirer plus et pourtant repousser tout ce qui l'amène. Parce qu'au fond, une version ancienne de toi n'y a pas droit. Cette voie n'est pas rationnelle. Elle est archaïque. Loyauté familiale, honte apprise, peur d'être rejeté si tu réussis. Tant que l'ombre tient la couronne, tes décisions obéissent à la fidélité, pas à la vision. Jung encore. Ce que tu refuses de reconnaître te dirige. Vérité 7. Ce que tu ne guéris pas appelle la survie. Une blessure non traitée transforme l'argent en béquille. Alors tu acceptes des clients toxiques, des emplois qui t'éteignent, des tarifs qui t'humilient. Tu appelles ça raisonnable. Ce n'est que de la peur costumée. Tant que tu protèges tes cicatrices, tu bâtis autour d'elles. Et toute ton économie prend la forme de tes évitements. Assez de théorie. Prends ces mouvements. Précis, tranchants, appliqués avec une froide tendresse envers toi-même. Mouvement A. Déprogrammer la sécurité illusoire. Règle 1. Toujours payer la clarté avant le confort. Si 1 euro éclaire ton plan, il est bien dépensé. Si 1 euro uniquement t'apaise, il t'achète. Règle 2. 2 décisions par semaine qui élargissent le futur. Petites, mesurées, mais orientées expansion. Appel, partenariat, prototype, contenu, acquisition d'un droit, test d'offre. Mouvement B. Hygiène du langage financier. Supprime. Je suis fauché. C'est la crise. Ce n'est pas pour moi. Installe. Je construis des flux. Je deviens propriétaire de mes droits. Je paie d'abord ce qui me paiera. Rituel. Chaque dépense note si elle est apaisement, levier ou spectacle. Réduis l'apaisement, élimine le spectacle, augmente le levier. Mouvement C. Rencontre de l'ombre. Écris 3 scènes d'enfance où l'argent a humilié, manqué, divisé. Pour chacune, rédige le serment inconscient que tu as pris. Ex. Je ne ferai jamais honte aux miens. Je resterai simple pour être aimé. Remplace par un pacte adulte. Je resterai loyal à ma lumière, pas à la petite version de moi que la peur a sculptée. Mouvement D. Refus de l'argent toxique. Liste tes revenus qui te diminuent. Fixe un délai de sortie, négocie ou coupe. Ce vide te fera trembler, c'est bon signe. La force revient quand on cesse de se vendre à rabais. Machiavel. On perd plus par compromis tiède que par rupture claire. Mouvement. E. Semer pour briser la peur de manquer. 1% de tout ce qui entre va chaque semaine à une semence alignée. Formation utile, outils productifs, dons stratégiques, relations clés. Tu apprends à laisser circuler. Tu conditionnes ton système à l'abondance en actes, pas en théorie. Mouvement F, 3 comptes, 3 rôles, structure mentale minimale. Forteresse, sécurité réelle. Charge fixe, fonds de 3-6 mois. Offensive, croissance. Acquisition d'actifs, marketing, relations, prototype. Souveraineté, toi, santé,
Silence, apprentissage. La tête claire vaut plus que 1000 heures fatiguées. Et maintenant, une alchimie plus fine. Transforme tes talents en pièces d'échecs. Transmutation 1. Du temps vendu au droit détenu. Ce que tu sais peut devenir guide, formation, licence, contenu evergreen, communauté payante, outils, modèle. Le temps se vend une fois. Un droit se loue sans fin. Transmutation 2. De la prospection à l'aimant. Chaque semaine, un contenu qui enseigne, tranche, positionne. Tu ne cherches plus des clients. Tu invites ceux qui reconnaissent ta densité. L'aimant écrit les règles de la relation. Transmutation. 3. De l'isolement à l'alliance. L'argent suit les ponts. Identifie 3 joueurs complémentaires. Distribution, expertise, audience. Propose une offre simple, un partage clair, un calendrier court. Mieux vaut une alliance imparfaite que 10 perfectionnismes stériles. Respire encore. Tu n'as pas besoin d'être meilleur. Tu as besoin d'être plus structuré. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de courage. Tu as besoin de moins de fuite. Le système t'a appris à demander la permission. Ton âme te demande de poser les règles. On t'a conditionné à confondre gentillesse et obéissance. Ici, tu choisis la clarté. La clarté n'est pas dure, elle est nette. Elle te rend fiable, donc dangereusement libre. Si cette parole te secoue, ancre-la. Écris en commentaire maintenant. Je choisis l'expansion lucide. Je sors de la sécurité prison. Abonne-toi. Partage cette vidéo à celui qui vacille entre le labeur et la stratégie. Qu'il entende ce que personne ne lui dira au bureau. Dans la suite, nous verrons comment bâtir un écosystème au lieu d'une routine. Des actifs qui parlent entre eux, des flux qui se nourrissent, des règles simples qui font travailler l'argent pour ta mission, et non l'inverse. Reste proche. Ce qui arrive ensuite passe de l'alchimie intérieure au plan de bataille extérieur. Reste bien attentif, car la prochaine étape relie tout et change le rythme de tes jours. Tu crois que ta vie financière est stable parce que tu respectes une routine. Mais la routine n'est pas une fondation, c'est une roue de hamster. Lever, travailler, payer, recommencer. Tout fonctionne tant que personne ne souffle sur ton équilibre fragile. Une maladie, un licenciement, une facture imprévue, et ton château de cartes s'effondre. Voilà pourquoi tu dois comprendre ceci. La vraie richesse n'est jamais linéaire. Elle est écosystémique. Un écosystème vite, respire, s'auto-entretient. Dans la nature, la mort d'un arbre nourrit le sol qui nourrit un autre arbre. Rien n'est perdu, tout circule. Mais ta vie financière actuelle, elle ne circule pas. Elle se consomme. Elle dépend de ton souffle. Et ton souffle est limité. Machiavel aurait dit « Celui qui n'a qu'un seul levier est déjà vaincu. » Et toi, tant que ton revenu dépend d'un seul canal, tu es vulnérable. Un stratège, lui, multiplie les points d'appui. Il ne joue pas une partie, il orchestre une toile. L'architecte de richesse pense en écosystème. Une vision qui centralise ce que tu incarnes, ce que tu transmets, ce que tu offres au monde. Des actifs qui s'alimentent, contenu, produits, alliances, placements. Chaque pièce nourrit l'autre. Des flux qui circulent, audience, clients, partenaires, influence. Chaque canal alimente un autre canal. Un système, même imparfait, battra toujours une routine parfaite. Parce que la routine meurt avec toi. Le système continue de tourner. Acte 4. Construis un écosystème, pas une habitude. Si tu produis, transforme ton savoir en contenu réutilisable. Un article devient une vidéo devient une formation devient un extrait partagé gratuitement. Si tu vends, fais-le en cercle. Chaque client peut devenir ambassadeur, partenaire, relais. Si tu crée des liens. Une offre alimente la suivante. Un produit gratuit ouvre la porte à un produit payant. Si tu gagnes, investis dans des actifs qui nourrissent le reste. Outils, droits, parts, alliances. Ne pense plus source de revenus. Pense écosystème vivant. Acte 5. Brise la peur de manquer par l'acte de semer. C'est la loi la plus paradoxale. Tu veux recevoir, mais tu refuses de donner. Tu attends que le flux arrive pour oser investir, alors qu'il n'arrive qu'après avoir circulé. Chaque fois que tu retiens par peur, tu bloques la respiration de l'abondance. Alors commence petit. 1% de ce qui entre, offert ou investi en expansion. Tu veux que la vie te fasse confiance. Montre-lui que tu n'as pas peur de semer. Machiavel aurait compris cela. Celui qui libère crée une dette symbolique. Dans le monde invisible comme dans la politique, donner est une arme, car ce geste oblige un retour. Pas toujours immédiat,
pas toujours prévisible, mais inévitable. Acte 6. Apprends à dire non à l'argent toxique. Voici une vérité que personne ne t'enseigne. Tout revenu n'est pas une bénédiction. Certains t'empoisonnent. Un client qui t'humilie, un emploi qui t'éteint, un contrat qui t'arrache ton intégrité. Tu appelles cela être raisonnable. Mais ce n'est pas de la raison, c'est de la compromission. Chaque fois que tu dis oui à l'argent qui te salit, tu vends ta clarté pour un prix de misère. Et ce prix, tu le payes toujours, en santé, en énergie, en dignité. Apprends à refuser, à fermer la porte, même si le vide fait peur, car ce vide est sacré. C'est l'espace dans lequel un argent propre peut venir. Acte 7. Transforme ta mission en source durable. Tu n'es pas né pour payer des factures et attendre le week-end. Tu es né avec un feu, une mission, une parole que personne d'autre ne peut prononcer comme toi. Mais tant que tu la gardes dans l'ombre, elle s'éteint, et tu continues à troquer ton souffle contre des miettes. La mission, quand tu l'alignes à une structure, devient une source inépuisable. Elle attire des alliés, elle crée des opportunités. Elle te donne une force que l'argent seul ne peut pas acheter. C'est ton or intérieur. Transforme-le en œuvre, structure-le en offre, aligne-le à des flux, et l'argent cessera d'être une quête. Il deviendra une conséquence. Regarde la logique. La routine t'épuise, l'écosystème te libère, la peur te fige, le semis te fait circuler. L'argent toxique te trahit, l'argent aligné te construit, la mission refoulée te brûle, la mission incarnée te nourrit. Voilà pourquoi la liberté financière n'est pas un chiffre sur un écran. C'est une architecture invisible qui transforme chaque choix en levier. Et c'est là que commence le vrai jeu. Transformer cette architecture intérieure en empire extérieur. Alors, écris-le maintenant en commentaire pour l'ancrer. Je cesse de courir. Je bâtis mon écosystème. Abonne-toi. Parce que ce que nous allons voir ensuite est encore plus radical. Comment déjouer la programmation millénaire qui t'a appris à servir l'argent au lieu de le posséder. Reste attentif. Ce qui arrive va briser une cage que tu ne voyais même plus. Tu crois être libre. Tu crois choisir ton travail, ton rythme, tes rêves. Mais regarde bien, depuis l'enfance, chaque pas a été dessiné pour toi. On t'a envoyé à l'école pour avoir un bon métier. On t'a appris à obéir à l'argent comme à une divinité silencieuse. Tu as grandi dans l'idée qu'il fallait travailler pour mériter, consommer pour exister, économiser pour sécuriser. Tu n'as pas construit ta relation à l'argent. Tu l'as hérité, tu l'as subi. Machiavel aurait souri. Parce qu'il savait que le peuple est plus facile à gouverner lorsqu'il est occupé à nourrir des peurs concrètes. Et quoi de plus concret que la peur de manquer, de perdre, de tomber? Cette peur t'a été inoculée. Elle te fait vérifier ton compte comme on vérifie son pouls. Elle t'oblige à évaluer ta valeur à travers des chiffres. Elle te garde petit, obéissant, docile. Vérité ultime. Tu n'as pas été éduqué pour posséder l'argent. Tu as été programmé pour le servir. Ceux qui possèdent vraiment ne travaillent pas pour lui. Ils l'ont domestiqué. Ils ont compris ses lois invisibles. Toi, tant que tu cours derrière, il reste devant. Tant que tu le crains, il te domine. Tant que tu l'idolâtres, il t'humilie. La fracture est claire. Ou bien tu restes consommateur docile, ou bien tu deviens stratège. Et le stratège n'attend pas la permission. Il crée ses propres règles. Le pivot, briser la programmation. C'est ici que tout se joue. Non pas dans des techniques superficielles, mais dans ton identité même. Parce que ton rapport à l'argent n'est pas une question d'économie. C'est une question de souveraineté intérieure. Tant que tu crois que la richesse est rare, tu restes prisonnier. Tant que tu crois qu'elle récompense le mérite, tu restes esclave. Tant que tu crois que l'argent définit ta valeur, tu restes manipulable. Mais le jour où tu comprends que l'argent n'est qu'un outil, qu'il n'a pas de morale, qu'il n'est qu'un levier, un amplificateur, un serviteur, alors tout change. La véritable liberté, elle ne se mesure pas en chiffres. Elle se mesure en posture. La main qui donne sans trembler. Le regard qui n'attend plus d'approbation. Le cœur qui n'a plus besoin de prouver sa valeur à travers des zéros. La liberté, c'est quand tu sais bâtir un système qui t'honore, qui ne dépend de personne, qui résiste aux secousses. C'est quand tu comprends que la richesse n'est pas un montant, mais une architecture. Pas une récompense, mais une conséquence. Pas une destination, mais un prolongement. Machiavel aujourd'hui te dirait « Ne cherche pas à briller par ton or. Bâtis un empire intérieur que personne ne pourra jamais renverser. Parce qu'un chiffre peut disparaître. Mais une structure, une mission, une souveraineté, ça reste.
L'appel, tu peux refermer ce message et continuer ta course. Tu peux sourire en coin et dire « intéressant », puis replonger demain dans la routine. Ou tu peux décider, ici et maintenant, de ne plus être un serviteur, de prendre l'ombre à bras-le-corps, de bâtir ta structure, de refuser l'argent toxique, de semer malgré la peur, de transformer ta mission en empire silencieux. La balle est dans ton camp. Souviens-toi, ce n'est pas ton effort qui crée la richesse, c'est ta clarté. Ce n'est pas ta souffrance qui attire l'abondance. C'est ta discipline intérieure, ce n'est pas ta peur qui te libère. C'est ton courage de semer et de construire. Alors écris-le pour l'ancrer. Je ne sers plus l'argent, l'argent sert ma vision. Abonne-toi, partage cette parole, parce que ce que tu viens de voir n'était qu'un commencement. D'autres révélations arrivent, plus profondes, plus stratégiques, plus dangereuses encore pour le système qui veut que tu restes petit. Ici, on ne rêve pas. Ici, on bâtit. Et ce que tu viens d'ouvrir n'est pas une vidéo, c'est une brèche. La question est simple. Vas-tu la refermer? Ou vas-tu enfin entrer?